étendument à cause de ce verset. Ce verset est dans Corinthiens et il enseigne que Dieu est le chef de Christ, Christ le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme. Ce verset ne peut avoir effet que dans la relation du mariage. Parce que ceux qui ont lu Galates savent bien que Dieu dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave, ni chite dans la maison de Dieu. Tous sont égaux. Et comme la parole ne se contredit pas, il faut bien qu'elle dise ce qu'elle veut dire dans des circonstances spécifiques et différenciées. Le voile dans la parole de Dieu est le symbole de l'autorité de l'homme, symbole d'appartenance. On peut voir cela dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 24, 65, nous voyons Rebecca qui vient. Et lorsque Rebecca arrive, elle n'est pas voilée du tout. Face à son mari, elle se voile comme pour dire « Je t'appartiens ». Et lorsqu'elle ouvre son voile, elle ne l'ouvre que pour Isaac. Et lorsque Dieu dit en Corinthiens 11 que les hommes ne doivent pas prophétiser la tête étant voilée, il est question de l'autorité de leur femme. C'est parce que la femme d'Adam a eu le pouvoir, l'ascendance sur Adam, qu'Adam a péché. Adam pouvait bien dire à sa chère épouse, ma chère épouse, le Tout-Puissant a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, la beauté l'a ébloui. Et ses faiblesses ont pris le dessus. Charles, dans la maison de Dieu, dans le mariage, la femme ne porte pas les culottes. Le jour où vous laissez votre femme porter les culottes, votre mariage est terminé. Je crois que c'était le premier commandement de la femme. Soyez comment? Soumise à vos maris. Ça veut dire que même si vous avez concocté dans la maison quelque chose, la bouche autorisée à ressortir cette chose, c'est vous. Et même dans Nombre dit que les sacrifices d'une femme mariée n'ont de valeur que si son mari approuve les sacrifices. Ça veut dire que votre femme a besoin de votre bénédiction. Et ce voile qu'elle porte maintenant, elle le porte pour vous. Montrez-nous donc qu'elle vous appartient en levant son voile et l'embrassant affectueusement. Marceline, tu n'arrêtes pas. On dirait que tu as peur d'attraper. Attrape, non? Bien, maintenant, Marceline peut regarder tout le monde. Mais son premier regard a d'abord été celui de son homme. Est-ce qu'on te voit? On t'a vu maintenant. Mais le premier coup d'œil était celui de Charles. Coup d'œil d'appartenance. Ça veut dire que quand Charles jettera un coup d'œil pour regarder, il va falloir saisir ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que mon petit dit? C'est le langage coutumier ici, on dit mon petit. Vous avez des petits noms? Tu l'appelles souvent comment? Et tu l'appelles souvent comment? Hey, la colombe. Et toi, tu l'appelles souvent comment? Mon Charlie. Ça, c'est fantastique. Maintenant, nous passons à la deuxième phase de l'opérationnalisation. C'est l'engagement salé. C'est ici que commence le mariage spirituel. Dans la Bible, il y a deux engagements, deux liens. Il y a l'alliance de sang et il y a l'alliance de sel. L'alliance de sang est parfois utilisée par les satanistes. L'alliance de sel dans la parole de Dieu est quelque chose de fantastique. Parce que Dieu dit dans le livre de Lévitique, je vais lire pour vous. Voici ce que Dieu dit dans le livre de Lévitique, chapitre 2.
Chapitre 2 au verset 13. Lévitique 2, 13. Ok. Lévitique 2, 13. La loi. Voilà. Exode, Lévitique, Nombre. Lévitique 2, 13. Lévitique est le livre des prêtres. Hein. C'est la prêtrise, c'est l'institution du temple et l'institution de ceux qui portent les péchés vers Dieu. Je vais citer, tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe d'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Et une offrande est aussi un vœu. Et vous faites un vœu de mariage. Et dans le vœu de mariage, c'est un vœu d'amitié, un vœu d'amour. Et la particularité du mariage, c'est que c'est une relation particulière. Aucune autre relation dans la Bible ne vaut cette relation particulière. Voilà pourquoi quand on prend le sel, puisque le sel est le symbole de l'alliance avec Dieu, vous pouvez voir qu'on a lavé Jésus-Christ dans Ézéchiel 16, 4. Le roi devait être lavé par le sel. Et un roi devait penser ce qu'il dit et dire ce qu'il pense. Maintenant, engage-toi donc à dire à ta femme. Je dis ce que je pense. Non, ce n'est pas ta femme qui doit, c'est toi qui prends ton engagement. Donne-lui le sel. Donne-lui, dis-lui de dire. Je m'engage à dire ce que je pense et à penser ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Charles, dans ton mariage, je m'engage. Dans mon mariage, je m'engage à dire ce que je pense et à penser ce que je dis. Vos bouches sont salées devant Dieu. Ça, c'est une alliance salée. Et c'est une alliance selon les règles du mariage biblique. Maintenant que vous avez pris l'engagement salé, vous allez parler le sel et dans votre bouche, vous allez dire la vérité avec les bagues qui sont, tout à l'heure, Révérend Ga a montré le cercle. Le cercle, c'est l'amour éternel. Vous voyez, la bague ne s'arrête pas. Elle n'est pas orientée nord, sud, est, ouest. Elle est un cercle. Ça veut dire que l'amour est comment? Éternel. Et le signe de la bague, la bague est le symbole du mariage. Et lorsqu'on prend une bague et qu'on la trempe dans l'huile, l'huile est la royauté dans la parole de Dieu. L'huile apporte la sympathie de Dieu. Chaque fois que Dieu a posé de l'huile quelque part, chez les prophètes, l'Esprit de Dieu est descendu. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Il y a 2000 ans, nous n'avons plus besoin qu'il descende. Mais nous avons la symbolique de l'huile qui montre que cet objet, non seulement attire la bénédiction de Dieu d'après la prière qui vient d'être faite, mais aussi que cet objet est la marque de la présence de Dieu dans votre alliance. Vous prenez donc la bague de votre femme, vous la lui mettez. Vous appelez son nom. Odile Marceline, en ce jour, je te mets cette alliance en signe de mon amour pour toi. Je fais de toi ma femme. Je fais de toi ma femme dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et personne n'a le droit de nous séparer. Personne n'a le droit de séparer cette alliance. Personne n'a le droit de séparer cette alliance. Personne n'a le droit de séparer cette alliance. Ni dans le monde spirituel. Ni dans le monde spirituel. Ni sur la terre. Ni sur la terre. Ni sous la terre. Ni sur la terre. C'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Un mariage perpétuel. Un mariage perpétuel. Et salé. Et salé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Appelle le nom et unis-toi à lui. Joseph Charles. C'est tout. Mon Charlie. Et le nom complet que Dieu connaît au Ekoma ciel. Joseph Charles. Oui. Je m'engage, moi, Edouard Odile Marceline, de te prendre comme mon époux. J'ai interdit à toute puissance de l'adversaire, toute puissance maléfique de séparer cette union ou de s'interposer entre toi et moi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je parle Sous le coup de l'engagement salé salé. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer dans la symbolique du lien. Un lien est une corde. Une corde qui peut être faite par mimétisme. Une corde qui peut être faite littéralement, c'est-à-dire on met une corde sur quelqu'un. On peut aussi mettre une corde sur quelqu'un spirituellement. La corde que nous attachons aujourd'hui n'est pas physique. C'est une corde spirituelle. Et nous ne permettons à personne de casser cette corde qui lie le cœur de Charles, Komankana, Joseph à Edouard, Marceline, pour en faire une seule personne. Devant le trône de la grâce de Dieu, tout ce qui se fait est agréé. La Bible enseigne que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Et elle dit, si 2 d'entre vous demandent, s'harmonisent pour demander une chose quelconque sur la terre, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Nous voudrions donc que vous vous mettiez à genoux. C'est même généralement à plat parce que, à genoux, parce que c'est le symbole de l'humilité. Quelqu'un qui est humble. Humus veut dire la terre devant Dieu. La terre est humble parce qu'elle prend tout, l'eau, les injures, les cadavres, tout. Elle ne se plaint jamais. Donc quand on se met en contact avec le sol, on prend la symbolique de l'humilité. Vous voulez lever votre bras. La dame, dans le monde, la femme est à gauche. Mais il n'y a pas une main de bénédiction qui soit à gauche dans la parole de Dieu. La main de bénédiction est la main droite. C'est pourquoi on dit dans la parole, et on dit même souvent dans le monde, il est la main droite. Vraiment, le type là est le bras droit de telle personne. La position, c'est la droite. La femme est à droite. L'homme est à gauche. Oui. Qui est le bras droit? C'est comment qui est le bras droit de l'autre? Non, c'est elle qui est son bras droit. Alors vous levez la main de l'alliance. Ouais. Vous levez plus haut. Bon, la femme est très belle. Elle est très bien mise. On ne peut pas. Voilà. Nous, hommes de Dieu. L'étole représente le ministère. C'est-à-dire ce que Dieu vous a donné d'être. Ce n'est pas l'homme qui donne un ministère à l'autre. C'est Dieu qui donne le ministère à l'homme de Dieu. Mon ministère à moi, c'est le docteur. Le ministère de la révérence, c'est l'évangéliste. Nous pouvons travailler tous les ministères, mais chacun de nous a un ministère. Le docteur, c'est celui qui explique les Écritures avec même la virgule. L'évangéliste, c'est celui qui prend les gens dehors et les amène dans la maison de Dieu. Le pasteur, c'est celui qui soigne les brebis dans la maison. Le prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. L'apôtre, c'est celui qui apporte une nouvelle lumière à travers l'ancienne lumière qui a été donnée. Il faut donc comprendre que tous les dons de ministère se valent. Il n'y a pas un ministère plus grand que l'autre. Tous les dons de ministère se valent. Et lorsque nous devons lier, chacun lie avec son don de ministère. Moi, je lis au nom de Jésus-Christ. Et que ce mariage soit lié éternellement.
Et ça se lit spirituellement en même temps que je lis physiquement. Satan, tu ne pourras plus séparer. Aujourd'hui, c'est collé au nom de Jésus-Christ. Amen. Révérende, mettez votre étole dessus. Afin que nul ne sépare ce que Dieu a uni, que les conspirateurs, les détracteurs soient dans le chômage, que ce couple évolue et prospère. Je brise les liens, mais j'attache le lien de la fertilité, le lien de la fécondité. Qu'ils puissent avoir les enfants comme selon qu'ils le voudront. Mais la Bible a dit que Dieu a dit à Abraham, ses enfants seront comme les étoiles du ciel. Et les enfants seront comme le sable de la mer. Les têtes. Coller les têtes. 1 plus 1 égale quoi? Père éternel et tout-puissant, au nom de Jésus-Christ et en vertu de mes droits de filiation, justice, sanctification, rédemption, justification, ministère de la réconciliation, unis avec tous les fils de Dieu dans cette salle, nous vous unissons comme mari et femme devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous élevons à ton trône de grâce en ce moment Charles et Marceline qui ont décidé de venir sceller cette union, leur union devant toi ce jour à l'église évangélique réformée du Cameroun. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous les lavons, nous les purifions, nous les sanctifions et nous te rendons grâce de ce que tu les mets à part maintenant pour la manifestation de ta gloire dans leur couple. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu nous as couronnés de gloire et de magnificence. Tu nous as donné autorité et domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous nos pieds. Nous te rendons grâce de ce que tu permets qu'en ce moment, cette gloire s'incruste au plus profond de leurs âmes et se manifeste de façon physique, de façon visible, de façon palpable, dans toutes leurs entreprises et dans toutes leurs activités, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais bien de toi. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce qu'à compter de cet instant, tu leur assures l'accroissement et l'élévation tous les jours de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Tu prends plaisir à les voir prospérer sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, au niveau de leur santé physique, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan conjugal, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu nous as arrachés à la puissance des ténèbres et tu nous as conduits dans le royaume merveilleux de lumière de ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce de ce que, en ce moment, tu permets que ta lumière descende sur ces mariés comme les langues de feu du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte, au nom de Jésus-Christ. Et tu les fais grandir, éternel, notre Dieu, notre roi, en sagesse, en expérience, en expertise, en caractère, en consécration, en discipline et en détermination, face à tous les problèmes qu'ils auront à rencontrer au niveau de leur couple, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu nous as donné le pouvoir de décréter et de voir s'établir ce que nous avons décrété. Nous, tes enfants rassemblés en ton nom ce jour à l'église évangélique réformée du Cameroun, ensemble et de commun accord et par ma voix, nous décrétons qu'à cette même période, en ce même moment, en cette même date, en 2066, que Marceline et Charles soient en train de fêter le 50e anniversaire de leur mariage au milieu de leurs enfants et de leurs nombreux petits-enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi,
de ce que tu as déjà libéré toutes les provisions divines nécessaires pour établir Charles comme un chef de famille heureux au milieu de son épouse et de ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà libéré toutes les provisions divines nécessaires pour faire de Marceline une femme vertueuse, soumise, une vie féconde à l'intérieur de la maison de son mari, au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà libéré toutes les provisions divines nécessaires pour faire de leurs enfants des plantes d'olivier autour de leur table, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce à ce que tu permettras que tout ce qu'ils touchent se transforme en bien, que tout ce qu'ils entreprennent réussisse, que toutes leurs initiatives connaissent un heureux aboutissement, qu'ils finissent tout ce qu'ils ont commencé, que tous leurs efforts soient couronnés de succès, que toutes leurs prières connaissent un exaucement de ta part, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que tu as exaucé nos prières, et tu permets qu'ils expérimentent l'exaucement de cette prière dans leur vie de couple, au nom de Jésus-Christ. Nous scellons cet exaucement dans le sang de l'agneau. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bien, nous allons aussi inviter ici un autre ancien, celui que nous appelons affectueusement Papa Nyangono, à venir lever la prière pour ce partage abondant à l'honneur du couple. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la mise en pratique de ta parole qui, Seigneur Dieu, vient de se manifester par la main tendue de tes enfants sur la corne d'abondance. Parce que tu as dit dans ta parole, donnez et il vous sera donné. Et c'est toi qui nous as instruits dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, sur la manière de donner. Tu as dit que nous devons donner sans tristesse et sans contrainte. Et c'est ce que tous tes enfants viennent de faire. Mon Dieu, mon roi, ils ont donné dans la joie, parce que nous sommes en joie. Mon Dieu, mon roi, nos frères en Christ viennent de se marier. Merci donc parce que, éternel Dieu, comme ils ont donné dans la joie, tu manifestes ta grande puissance dans leur vie au nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 8, que tu peux combler tes enfants de toutes sortes de grâces, afin que possédant en toutes choses de quoi subvenir à leurs besoins qu'ils aient encore en abondance pour les bonnes œuvres. Notre Dieu, notre Père, je t'élève ces offrandes, afin que tu les purifies, tu les sanctifies dans le sang de Jésus, afin que, mon Dieu, mon roi, ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre au sein de l'Église évangélique réformée du Cameroun, d'une part. Mon Dieu, mon roi, parce que nous ne bénéficions pas des subventions. C'est l'œuvre des mains de tes enfants qui soutient tous ces ministères. Bénis donc au nom de Jésus afin que ton œuvre continue à avancer, Père éternel et Tout-Puissant, que les enseignements soient donnés sur le plan national par la radio et à l'international par l'Internet, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Je prie d'autre part, mon Dieu, mon roi, afin que le couple Kouma, qui va recevoir, mon Dieu, l'œuvre des mains de leurs frères, mon Dieu, mon roi, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Je prie afin que, Seigneur Dieu, ces offrandes soient pour eux la base d'une nouvelle ère de prospérité et de vie dans l'abondance. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre Dieu, notre Père, je prie afin que ce couple soit mis à l'abri, mon Dieu, du manque. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, parce que parfois, pour réussir un tel événement, éternel Dieu, les gens puissent, mon Dieu et mon roi,
jusqu'au fond de leurs économies. Mon Dieu, sois leur source providentielle d'abondance et de prospérité. Au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur Dieu, que le feu ne s'éteigne pas dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, je t'élève tous ceux qui ont tendu la main, afin que l'offrande de chacun d'eux parle, mon Dieu, devant ton saint trône. Plusieurs veulent aussi se marier. Mon Dieu, mon roi, je prie, afin que les portes du mariage leur soient ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Père, je prie aussi, afin que les mariages qui battaient de l'aile, notre Dieu, notre Père, se consolident grâce à la loi du donner et du recevoir que tes enfants, mon Dieu, sont venus expérimenter aujourd'hui. Je te dis donc merci Dieu pour tout ceci, au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Je vais appeler Maman Ngo, ancienne et doyenne de notre ministère, de donner la bénédiction finale à ce culte qui pour moi a été formidable et fantastique selon la loi de Dieu. Il est écrit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu verse sa bénédiction et même la vie éternelle. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour toutes les bénédictions que tu as déversées à ce couple et à nous qui avons été témoins de ce mariage. Permets que par ma petite bouche, que ces bénédictions, quelques-unes, parce que toi, tu donnes au-delà de ce que nous espérons, que certaines sortent de ma bouche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse rentrer dans la paix et qu'aucune entrave ne nuise à votre épanouissement. Que l'onction de mariage se répande sur nous tous. Amen. Pour les parents qui ont des enfants qui doivent se marier et pour les enfants qui cherchent des conjoints, que Dieu vous mette sur le bon chemin et que vous rencontriez des hommes qui seront votre protection et des femmes qui seront vos aides. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu l'a dit.